Pour mieux résister aux chocs économiques, l'Afrique a diversifié ses sources de financement. Depuis 2007, les pays africains délaissent peu à peu les prêts concessionnels pour se tourner vers le marché des titres publics afin d'obtenir des eurobonds. Revenu sur le marché des eurobonds en 2021 après la pandémie de Covid-19, l'Afrique a levé 11,7 milliards de dollars au premier semestre. Les experts estiment que les emprunts du continent restent relativement faibles. Et donc aujourd'hui, on a à peu près la moitié de la dette africaine qui est une dette extérieure. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Je dirais que généralement, c'est une bonne chose de diversifier les sources de dette puisque ça nous permet de mieux résister aux chocs en ayant une diversification des sources de financement. Le 15 octobre 2022, à l'occasion d'une conférence de presse en ligne du Fonds monétaire international, les gouvernements zambiens et zimbabwéens ont appelé les partenaires financiers de l'Afrique à procéder à un allègement rapide de la dette du continent. Selon des observateurs, les pays dépensent plus dans le remboursement de dettes qu'ils n'en consacrent aux services essentiels. En comparaison, les pays riches consacrent 8% de leur PIB à la relance économique contre 0,8% pour les États africains. En intégrant un programme du FMI, on craignait de manquer de financement pour les secteurs sociaux. Nous avions peur d'aggraver la pauvreté, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Notre gouvernement est désormais résolu à revoir nos priorités en matière de dépenses. Des chercheurs révèlent que la moitié de la dette publique de l'Afrique est émise au niveau national et le reste est dû à des partenaires extérieurs. Ils alertent qu'il existe un vrai risque à recourir systématiquement à des organismes privés pour obtenir des financements. Le Fonds monétaire international préconise l'assainissement du circuit de collecte des recettes pour limiter le recours à l'endettement.